Et puis alors, c'est un vrai bordel pour se garer. Non, restez assis. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les résultats de mars. Madame Lavoie, c'est à vous. Présentez-nous le tableau de bord du mois. Nous parlerons ensuite des perspectives et des points à détailler pour avril. Voilà. Merci. Je viens juste de le terminer. Bien. Déjà, vous remarquerez que le chiffre d'affaires a progressé de 5%. Ah bah c'est bien. Oui, c'est bien pour notre entreprise, mais je vous rappelle que certains concurrents font mieux. Oui, c'est vrai. Mais par rapport aux prévisions que vous avez approuvées, le chiffre d'affaires est en augmentation de 1%. Bah, c'est pas mal, non? Non, pas vraiment. Oui, Madame Lavoie? Eh bien, pour le résultat net, c'est nettement moins probant. Oui, il y a une régression de 19% par rapport aux prévisions et de 25% par rapport aux résultats de l'année précédente. Oui, mais l'année dernière, c'était exceptionnel. Et c'est pour ça que nous avions revu les prévisions à la baisse. Je suis d'accord, on ne peut pas tous les ans multiplier par 2 les marges sur les ventes à l'étranger. Ça, c'est sûr. N'empêche que la baisse est bien supérieure à la prévision. Messieurs, comment vous expliquez ça? Ah bah pour ma part, je peux vous fournir une explication très simple. Au mois de mars, le prix du bois a considérablement augmenté, il a pris 5%. Alors bien sûr, je pourrais obtenir des tarifs en achetant plus grosse quantité et en payant cash. Mais là, à chaque fois que je demande, on me répond la même chose. La trésorerie est insuffisante, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et vous, Monsieur Delvar? Moi, c'est un autre problème. Pour lutter contre la concurrence sévère des Italiens et des Espagnols, on a été obligé de consentir des remises exceptionnelles et des crédits plus longs. Ah. Bah oui, sinon on perdait nos clients frontaliers. Vous en avez encore d'autres comme celle-ci? Non mais à vous entendre, on dirait qu'on va pas faire long feu. Non, plus sérieusement, il est urgent de réfléchir à la stratégie de l'entreprise. Madame Lavoie, continue. Oui, je voulais ajouter d'une part que l'augmentation de la masse salariale résulte principalement de l'embauche de nouveaux salariés. Oui, mais c'est pas du luxe. Laissez Madame Lavoie terminer. Oui. Et d'autre part, je vous fais remarquer, Monsieur Delvar, que la détérioration de la trésorerie et l'augmentation du délai de règlement client résultent principalement de votre politique commerciale. Et ça... Bah, Madame Lavoie, vous savez comme moi que les clients... Monsieur Delvar, nous avons tous compris que les résultats que nous présente aujourd'hui Madame Lavoie ne sont guère encourageants. Je vous répète donc que nous devons revoir notre politique commerciale afin de redresser la situation. C'est d'autant plus urgent que je dois présenter les premiers résultats de l'année à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Alors, le passé est le passé, venons-en à l'avenir. Monsieur Delvar. Écoutez, les perspectives sont plutôt bonnes. Le carnet de commandes est complet jusqu'à fin juin. Bien. Par ailleurs, je suis en négociation bien avancée avec la chaîne d'hôtels Primavera pour une commande de 1000 placards de rangement Serena. Ah oui, d'accord, il y a de la concurrence, mais vraiment, nous sommes bien placés. Bah, il faut dire que qualité oblige, n'est-ce pas? Par contre, le client souhaite une remise de 25% sur le prix catalogue, un délai de paiement à 90 jours, et une livraison de 200 placards par mois. À partir de quand? Dès le mois d'avril. Autrement dit, tout de suite. Ah oui. 200 placards. Oui. Alors il va falloir m'expliquer comment je fais. Mais nos capacités de production sont déjà en flux tendu. Et puis je ne peux quand même pas demander à mes gars de travailler 12 heures par jour. Enfin, vous le savez bien, non? Et puis je viens de vous dire que la trésorerie n'est pas brillante et vous voulez accorder 30 jours supplémentaires de crédit. Ça va nous coûter 2% du chiffre d'affaires en agio. Autrement dit, c'est comme si vous accordiez à votre client une remise de 27%. Alors vous, les commerciaux, il n'y a que le chiffre d'affaires qui vous préoccupe. Non mais vous vous rendez compte? Bon, du calme, du calme. Voyons point par point les détails de cette commande. Premièrement, il est hors de question de laisser un tel marché à la concurrence. Deuxièmement, Monsieur Gaillard, peut-on améliorer le processus de fabrication afin de réduire les coûts? Et avez-vous une solution à proposer pour honorer la première livraison dans les délais? Ben, je vais vous dire, les solutions, elles sont très simples. Pour réduire les coûts et augmenter la productivité, il suffit d'acheter du matériel neuf, c'est tout. Madame Lavoie, la balle est dans votre camp. Bon, quant à la question des délais, là aussi, les solutions sont simples. 1. Faire appel à la sous-traitance. 2. Recourir aux heures supplémentaires. 3. Constituer une équipe avec des intérimaires pour travailler le matin et une équipe avec nos gars pour travailler le soir. Mais alors là, ne comptez pas sur moi pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et puis, je vous ferai remarquer quand même que ça fait plus de 6 mois que je réclame des équipements supplémentaires pour justement faire face à ce genre de commandes. Et si on m'avait écouté? Les heures supplémentaires, c'est bien beau, mais encore faut-il l'accord des salariés. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire, Madame Lavoie. Oui, et je vous rappelle qu'elles ne doivent pas dépasser le contingent annuel et qu'elles nous coûtent beaucoup trop cher.
Alors, il me semble que ce n'est pas forcément la bonne solution. Quant à l'achat de nouveaux matériels, je comprends fort bien votre demande, Monsieur Gaillard, mais le problème, c'est que notre endettement est au maximum. Il faut le financer avec des capitaux propres. Or, notre capacité d'autofinancement est insuffisante. Conclusion, je me demande vraiment si cette commande est une bonne affaire. Bon, écoutez, j'admets que cette commande ne nous fera peut-être pas gagner beaucoup d'argent, d'accord. Encore faudrait-il regarder de plus près le calcul des coûts. Mais là où j'insiste, c'est que la chaîne d'hôtels Primavera fait partie du groupe Armor, qui est quand même l'un des plus grands groupes mondiaux, qui projette de construire de nouveaux hôtels dans toute l'Europe et même en Europe de l'Est. Vous voyez ce que je veux dire? Reconnaissez que M. Delvar n'a pas tout à fait tort. Il faut gagner ce marché. L'entreprise doit faire un effort. Vous aussi, M. Delvar, vous devrez accepter de revoir votre commission à la baisse. Oui, bon d'accord. Bien, parfait. Monsieur Delvar, quand devez-vous rencontrer le client pour conclure la commande? Vendredi. N'oubliez pas dans les conditions de vente une clause de réserve de propriété. On ne sait jamais en cas de problème de paiement. Madame Lavoie. Je reconnais bien là votre méfiance habituelle face à de nouveaux clients. Dois-je vous rappeler qu'il s'agit du groupe Armor? On n'est jamais trop prudent. Bien. Madame Lavoie, messieurs, il me manque des éléments pour conclure aujourd'hui. Alors, concertez-vous, analysez et chiffrez les propositions de Monsieur Gaillard, que vous me présenterez lors de notre prochaine réunion, jeudi matin. Monsieur Delvar, vous qui savez si bien choyer nos clients, je compte sur vous.